Salut, je m'appelle Dawn Chube et je suis la fondatrice de Live Selling School. J'aide les petits et moyens détaillants à naviguer dans le monde passionnant du commerce en direct et vidéo, également connu sous le nom de shopping en live stream. J'ai 5 stratégies clés pour vous aider à maîtriser l'art de la vente à distance. Mais d'abord, pourquoi diable croiriez-vous ce que j'ai à dire? Je suis animatrice de téléachat à l'échelle nationale et je sais exactement ce qu'il faut pour établir une connexion authentique avec les clients à travers l'écran. J'ai personnellement vendu pour plus de 30 millions de dollars de produits dans presque toutes les catégories imaginables, de la mode à la remise en forme, en passant par la décoration intérieure, les soins de la peau, le maquillage, l'électronique. Je pense que c'est tout. Je connais exactement les stratégies nécessaires pour donner vie à votre diffusion en direct. La vente à distance en direct et le commerce vidéo sont essentiellement la même chose que le téléachat. Il s'agit de tirer parti des technologies modernes tout en conservant les principes fondamentaux de conversion des clients grâce à des ateliers de consultation individuelle. Et bien sûr, ma méthode HSH et mon école de vente en direct sont vos ressources incontournables. Si vous êtes une marque ou un associé de marque qui souhaite augmenter ses ventes en apportant de la personnalité et de l'authenticité à votre stratégie de commerce électronique. Prêt? Allons-y. Voici mes 5 stratégies clés pour maîtriser l'art de la vente à distance. Numéro 1. Élargissez votre vocabulaire. Lors de la vente d'un produit, il est crucial d'offrir des descriptions vivantes et, si possible, des démonstrations en direct pour aider votre client à vivre à travers vous ce qu'il ne peut pas toucher, goûter ou essayer lui-même. Si vous vendez un pull en cachemire, par exemple, vous devez vous rappeler que la vente à distance ne vous permet pas de leur faire toucher ou essayer le produit. Alors, lorsque vous décrivez la douceur, vous devez être un peu plus créatif que d'utiliser un mot aussi subjectif, n'est-ce pas? Nous avons tous une idée différente de ce qu'est la douceur. Que diriez-vous de doux comme le ventre d'un chaton? Voilà, cela leur donne quelque chose à quoi ils peuvent se rapporter ou imaginer. Numéro 2. Misez sur l'authenticité et construisez la confiance. La confiance équivaut à des ventes. L'une de mes catégories les plus fortes en tant qu'animatrice de téléachat à domicile était la beauté. Et je pense que cela avait beaucoup à voir avec le fait que je n'avais pas peur d'être vulnérable, de démontrer ma propre transformation personnelle, et aussi de montrer aux clients que oui, c'était possible pour eux, mais aussi de leur montrer à quel point c'était facile à faire par eux-mêmes. En gros, si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Donc, avant de vendre du maquillage, je montrais toujours une photo de moi sans maquillage. En faisant cela, ils pouvaient vraiment voir que j'étais une personne réelle, tout comme eux, avec un teint irrégulier et des cernes. Je soulignais que je faisais mon maquillage moi-même, sans l'aide de personne, sans maquilleur professionnel. Je partageais même certaines de mes techniques personnelles pour atténuer cette intimidation. Numéro 3. Incorporer des démonstrations ou offrir d'autres confirmations visuelles. Soyons honnêtes, dire à quelqu'un qu'un produit est extensible n'est pas aussi percutant que de le montrer en train de s'étirer à la caméra. Expliquez à quelqu'un à quel point il est simple de préparer un café sophistiqué avec la machine que vous vendez. Ce n'est pas suffisant. Vous devez non seulement leur montrer, mais vous pouvez également franchir cette étape supplémentaire en décrivant le goût du produit fini et ce qu'il vous fait ressentir. Voir la stratégie 1. S'il n'y a rien à démontrer, rappelez-vous que vous faites de la vente à distance, alors utilisez tous les outils à votre disposition. Utilisez d'autres éléments visuels comme des graphiques. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager votre écran. Numéro 4. Explorez les couches du pourquoi. Creusez profondément dans les raisons pour lesquelles un client pourrait vouloir ou avoir besoin de votre produit, comprenez leur motivation et répondez-y de manière exhaustive. Par exemple, si je vendais un rouge à lèvres rouge, je formulerai mon argumentaire, l'accroche, les appels à l'action, la permission d'acheter l'objection. Gérer la preuve. Vous comprenez l'idée. Imaginez le client contrecarrant chaque déclaration que vous faites avec le mot « Pourquoi vous avez besoin de ce rouge à lèvres rouge ?» Pourquoi? Parce qu'il est universellement flatteur pour tout le monde. Pourquoi? La formulation fonctionne avec votre propre pH, donc il devient automatiquement parfait pour vous. Rouge, ce seul tube fonctionne pour tous les tons de peau. Pas d'essais et erreurs coûteux. D'accord, pourquoi ai-je besoin d'un rouge à lèvres rouge? Eh bien, des études montrent que la couleur rouge donne confiance aux gens. Pourquoi est-ce important?
Qui ne pourrait pas utiliser un peu plus de confiance? Et cela ne doit pas coûter cher pour l'obtenir. Vous ne pouvez peut-être pas vous permettre un tailleur rouge, mais un rouge à lèvres qui vous donne l'impression de pouvoir conquérir le monde. Ajoutez au panier. Et d'ailleurs, vous pouvez descendre autant de niveaux de Igli que vous le souhaitez. Et enfin, numéro 5, optimisez votre environnement de vente. L'environnement virtuel, ce n'est pas juste une plateforme, c'est une partie cruciale de l'expérience de vente. Alors faites attention à votre arrière-plan, assurez-vous qu'il soit propre et professionnel, et évidemment, cela varie en fonction de votre entreprise. Utilisez un éclairage adéquat pour vous assurer d'être bien éclairé et visible. Remarquez aussi, j'ai un microphone, donc obtenez la meilleure qualité sonore possible. Cela aide à créer une expérience engageante et digne de confiance pour le client. La façon dont vous faites quelque chose reflète la façon dont vous faites tout. Portez un pantalon au lieu d'un bas de pyjama, et à moins que. Vous portez des pieds nus à une réunion en personne, envisagez de mettre vos chaussures. Le client ne verra peut-être jamais rien en dessous de la taille, et il se peut qu'il soit lui-même sorti du lit et se soit présenté tel quel. Mais vous savez comment vous vous êtes présenté pour le client, et je crois que cela donne vraiment le ton de votre appel. J'espère que cela vous aide. Si vous avez besoin de plus de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me trouver sur livesellingschool.com